Bienvenue à Ponda Muka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 21 novembre 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix qui surpasse toutes les paix vous soit donnée de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'elle soit dans votre maison, dans votre commerce, dans vos lieux de travail, dans toutes vos activités. Que la paix qui surpasse toutes les paix soit votre partage. Continuez à vous abonner, à liker et à partager pour que votre podcast Ponda Muka se retrouve aux confins de la terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la voix qui crie dans le désert appelle les hommes à la repentance, à l'approche du royaume de Dieu qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous donne la paix, mais vous devez savoir que vous ne la recevrez pleinement que si vous en êtes digne, selon qu'il est écrit dans Matthieu 10, 13, je lis. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Fin de lecture. Alléluia. Donc quand je commence la méditation en vous donnant la paix, je me conforme à l'injonction du Christ qui dit dans Luc 10, 5, « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Fin de lecture. C'est une clé importante pour toi. Pour recevoir la paix du Christ, il faut que ton cœur soit apaisé. Selon qu'il le dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Gloire à Dieu. Notre méditation de ce jour est tirée de l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13-14, je lis. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Fin de lecture. Bien-aimés, vous savez que l'homme est corps, âme et esprit. Et aujourd'hui, Paul te parle de l'homme animal qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Nous lirons aussi Romains chapitre 8, versets 12, 13, 14 qui disent « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, entre parenthèses comme des animaux. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Nous conclurons toujours dans Romains 8, à partir de 5. « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Alors, bien-aimés, je vous donne la paix. Recevez la paix du Christ. Que la paix qui surpasse toutes les paix entre dans votre maison. Que la paix qui surpasse toutes les paix soit avec vous. La paix, la paix, la paix, oui, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Oui, Jésus m'a libéré. Éternel mon Dieu, Père très saint, gloire, honneur, alléluia à toi au plus haut des cieux. Sois béni, ô Éternel, de génération en génération pour l'éternité. Je sais, Père, que tout ce qui vient de toi est bon. Alors, Éternel mon Dieu, je veux me réjouir. Non en moi-même, ni en aucun autre, mais en toi. Car en toi seul, ô mon Dieu, se trouve la véritable joie, mon espérance, mon bonheur, ma gloire.
je mets tout entre tes mains. Ce que j'ai, je l'ai reçu de toi sans l'avoir mérité, parce que je reconnais, Éternel, que tout appartient ici-bas. Ce que tu as donné, ce que tu as fait, Éternel mon Dieu, n'est que gloire, louange et honneur pour ceux qui savent que toi seul es Dieu. Toi qui as comblé Anna, Sarah, Élisabeth, Éternel mon Dieu, au nom de Jésus, les femmes dites stériles sont devant toi. Donne-leur la joie de l'enfantement. Sanctifie leurs entrailles. Éternel mon Dieu, tous les couples qui sont en quête d'un enfant, je te les confie en cette fin d'année, afin qu'à pareil moment de l'année prochaine, Éternel mon Dieu, ton nom soit glorifié, magnifié, exalté dans la maison de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, que le serpent mystique qui bloque l'entrée des trompes soit délogé maintenant. Au nom de Jésus, Éternel mon Dieu, mon roi, sanctifie les entrailles de tes servantes, sanctifie les entrailles de tes enfants, afin qu'aujourd'hui même leur délivrance soit effective. Combat, Père, par le sang de Jésus, toutes les autres formes de stérilité dans la vie de tes enfants, selon qu'il est écrit dans le livre de Deutéronome 28 à partir de 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Alléluia. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises. Gloire à Dieu. Père, je veux naître de nouveau pour marcher en renouveau de vie avec toi. Donne-moi de naître de nouveau et de te connaître. Donne-moi, Éternel, de marcher en renouveau de vie afin que l'Esprit domine sur la chair et que ma nature pécheresse soit assujettie à l'Esprit qui est en moi pour que, Père céleste, ta gloire se manifeste dans ma vie. Que ta paix entre dans ma maison, que ta paix entre en moi, que ta paix m'accompagne dans toutes mes activités, dans toutes mes démarches, partout où je serai, Père, que cette paix ne me quitte jamais. Donne-moi, Père, de marcher en esprit, afin que ton règne soit en moi et que je sois un témoin vivant de ta gloire, au nom et pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Tenez votre bouteille d'eau avec les deux mains, qu'elle soit ouverte, et concentrez-vous maintenant pour que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Père de bonté, Père de gloire, Père de toute grâce, je viens au pied de la croix implorer ta miséricorde. Pardonne mes fautes, pardonne mes transgressions. Ô Éternel, toi, tu ne veux pas la mort du pécheur, mais le pécheur qui vient à la repentance. Je viens, Éternel, mon Dieu, parce que toi, tu ne fais exception de personne. Qu'il te plaise dans ta bonté, ta miséricorde, de jeter un regard de compassion sur la pauvre misérable créature que je suis. Car, ô Père céleste, je suis sans force, et c'est en toi que je me confie. Toi qui es l'unique créateur, je viens au pied de la croix, afin que cette eau, Éternel mon Dieu, soit l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix. Que cette eau, Éternel mon Dieu, mon roi, ne soit plus la simple eau que je tenais il y a quelques instants, mais qu'elle soit imprégnée de ta puissance, de ta force, de ta gloire. Pour Éternel mon Dieu, mon roi, que je sois sanctifié de corps, d'âme et d'esprit en la buvant, afin que tes saints anges opèrent des miracles en moi, et que partout où j'irai, Éternel mon Dieu, ton nom soit béni, glorifié, magnifié. Car beaucoup ont déjà décrété mon arrêt de mort, beaucoup ont déjà signé mon arrêt de mort, mais n'est-ce pas toi qui as le souffle de vie, n'est-ce pas toi qui es maître de l'univers, maître de toutes choses sur cette terre? Alors, Éternel mon Dieu, que leur plan soit sans effet, que leur plan y soit honteux et confus lorsqu'ils me verront marcher dans la grande assemblée pour te célébrer, pour te glorifier, pour te magnifier. Ô Dieu Père créateur, Dieu de miséricorde, Dieu de guérison, ordonne à tes saints anges maintenant même d'écouter ma prière, qu'elle monte vers toi comme la fumée d'un encens de bonne odeur, afin que ton âme se réjouisse, que tu ouvres les écluses des cieux pour décréter, Père, que maintenant même, ta gloire entre dans ma maison. Ta gloire entre dans ma maison. Ta gloire, Père, entre dans ma maison. La vraie gloire, Père, c'est de se glorifier en toi et non en soi-même. De se réjouir dans ta grandeur et non de ses propres mérites. Ô mon Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Accorde-moi, Père, la guérison.
accorde-moi au nom de Jésus la délivrance. Car maintenant, je t'appartiens, corps, âme et esprit. Vis en moi, au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.